مرحبا بكم الناس الكل. أم، تسمعوا فيها ما الناس الكل؟ مرحبا مدام. ايه نسمع مرحبا فيك. بكم. عسلامة يا مدام، شو أحوالك؟ عسلامة عسلامة، مرحبا مرحبا. دونك مرحبا بكم الناس الكل. اليوم عندنا الويبينار جي سنايت، دونك فورما انوفون عملناه مع 4 clubs étudiants en géomatique que je remercie énormément. Donc les clubs Géomag 9, Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, donc 9 avril. Le club I3E GRSS Subcom Student Branch Kif Kif. Donc, je les remercie énormément pour leur appui dans la préparation de l'événement. CGOM, la faculté des lettres, des arts et des humanités Mtamanouba, et Géomatics ESAT de l'école supérieure d'aéronautique de Tunis. Donc, grâce aux étudiants et au club étudiant, on a ce format innovant de webinar nocturne. Donc, on vous propose une soirée de 2 heures autour de 4 experts nationaux, donc du secteur privé. Donc, Monsieur Omar Gaf, représentant Graftech Esri, Madame Jeanne Rilouf, représentant l'AUGT, donc Agence d'urbanisme Grand Tunis, pour les technologies SIG, donc système d'information géographique. Et ensuite, 2 présentations qui vont porter sur les drones et l'utilisation de l'imagerie satellitaire, donc de l'observation de la Terre pour l'occupation du sol. Et donc seront présents parmi nous Monsieur Mostafa Mimouni de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, donc il est responsable de l'unité de télédétection SIG, et Monsieur Ahmed Aissewi qui est consultant, donc KBS expert, secteur privé, qui va également donc nous parler du volet drone et présenter un cas d'étude en photogrammétrie. Voilà pour le programme de la soirée. Donc moi je vais commencer par vous présenter rapidement le rôle d'Agios dans la promotion du géospatial en Tunisie. Donc, j'ai prévu une courte présentation qui vous montre nos activités et ce qu'on fait dans le secteur du géospatial, donc depuis la création d'Agios. Voilà, donc AGEOS, l'Association africaine pour la promotion du géospatial, a été créée depuis 4 ans et demi maintenant. Donc, on a compté 130 membres en 2020. Et notre spécificité, c'est qu'on regroupe les différents acteurs actifs du domaine du géospatial, aussi bien les universitaires que les étudiants et les professionnels du secteur public et du secteur privé, pour la promotion de l'information géographique et les technologies géospatiales en Tunisie et en Afrique. Donc, nos principales, les membres du bureau, donc moi-même, présidente AGEOS, Monsieur Omar Gafr est vice-président AGEOS, Madame Hedja Chakroun, donc est secrétaire générale trésorière par intérim, et M. Mohamed Chouchen est responsable relations publiques. Alors, nos missions, première mission est la sensibilisation. On fait énormément d'efforts sur la sensibilisation parce qu'en Tunisie, malheureusement, on constate que les administrations publiques ne sont pas toutes sensibilisées à l'importance de l'information géographique et au potentiel d'application de ces technologies géospatiales. Donc, on fait de la sensibilisation, on va continuer à en faire et c'est vraiment notre premier axe de travail pour mieux structurer le géospatial en Tunisie. Deuxième mission est de renforcer les liens entre les acteurs du public, du privé et les acteurs académiques, donc à travers des projets communs, à travers des stages en commun, en reliant donc des offres de stage ou d'emploi, etc. On mène une veille sur le marché du géospatial, donc quelles sont les formations qui sont fournies dans le domaine géospatial en Tunisie, quels sont les grands projets nationaux, donc on essaie de suivre tout ce qui se passe sur le marché. Ensuite, donc, on participe à l'évolution de la législation. Donc, on parlera tout à l'heure du volet drone qui est d'actualité dans le cadre législatif en Tunisie. Et enfin, donc, on a pour ambition de promouvoir le secteur à l'échelle africaine. Donc, notre expertise en interne à AGEOS, donc on va trouver les différentes technologies géospatiales en commençant par les SIG, donc les systèmes d'information géographique, tout ce qui est cartographie, multi-plateforme, donc mobile, desktop ou web, donc tout ce qui est web mapping. On va trouver tout le volet utilisation de l'imagerie satellitaire, télédétection, observation de la Terre, intelligence artificielle, GeoAI, Internet des objets.
On va trouver tout le volet drone, utilisation des drones donc par photogrammétrie, par capteur LIDAR et la modélisation 3D d'objets ou d'entités géographiques par drone. Ensuite, on va trouver tout ce qui est topographie, donc le VTopo, le foncier, donc tout ce qui est urbanisme. Donc, on aura également une présentation en rapport avec l'urbanisme avec Madame Jihen Rilouf de la UGT. Et enfin, donc, les différentes applications spatiales utilisant les données spatiales autres que l'observation de la Terre, donc comme la navigation ou encore la communication. Alors, comment en fait on œuvre à la promotion du géospatial en Tunisie? Donc, comme je vous ai dit, on a vraiment un axe prioritaire qui est la sensibilisation. Ensuite, on met en place différents projets de cartographie ou d'appui aux institutions publiques. Donc, je reviendrai en détail sur ce point-là. On propose des formations de pointe. Donc, je vous parlerai également dans nos prochaines actions des futures formations qui sont prévues. Veille technologique, donc on mène la veille technologique à travers notre newsletter périodique, donc mensuel, qui parvient à tous les membres et à tous ceux qui sont inscrits à nos événements, donc qui sont intéressés par le géospatial, reçoivent cette lettre périodique, et on le fait également à travers les différents événements. Et enfin, nos conseils orientation, essentiellement pour les institutions publiques, dans les différents ministères ou encore dans les communes. Voilà, donc sur le volet sensibilisation, je reviens rapidement aux différentes activités. Donc tout ce qui est GeoEducation, on fait beaucoup de journées de sensibilisation comme celle d'aujourd'hui, soit en présentiel, soit en webinar, donc dans les universités, les écoles d'ingénieurs. Également avec notre partenaire privilégié, la Cité des Sciences, on a également des activités de sensibilisation qui sont plus destinées au grand public. Ensuite, on propose aussi des Geos Day, donc des journées qui sont plus thématiques, qui sont destinées à un public plus averti, donc des géomaticiens ou des utilisateurs des technologies géospatiales, et donc qui s'adressent aux différents acteurs du secteur. Et enfin, donc on organise également des hackathons autour de l'utilisation des données géographiques. Et on participe aussi bien en coaching qu'en jury, qu'en organisation. Voilà, donc quelques illustrations de ce qu'on a fait. Donc, GeoEducation 2020, donc on est passé dans 8 ou 9 écoles d'ingénieurs et universités pour sensibiliser les différents étudiants. Ici, c'était une journée donc type GeoSday de veille technologique sur l'utilisation des capteurs LIDAR pour les drones. Donc, c'était en 2019 à l'ENIT. Où on a acquis un jeu de données drone, et donc on vous réserve une petite surprise à la fin par rapport à ce jeu de données. On a organisé des GeoSday thématiques avec les ministères de tutelle, donc le ministère de l'Agriculture pour le GeoSday Agriculture numérique, et avec le ministère des Transports et de la Logistique pour la journée géospatiale au service des transports. Voilà, et au niveau des hackathons, donc on a en 2020, on a co-organisé le premier hackathon d'utilisation de données géographiques ouvertes, l'Open Geodata. Donc, on l'a fait en collaboration avec l'association eGov Society et la fondation Friedrich Neumann. On a participé également à l'organisation du hackathon Act in Space, donc autour des applications à partir des données spatiales, en collaboration avec la Technopole de Sfax. Donc ça, c'est pour nos activités de sensibilisation. Donc ça vous donne une idée sur l'éventail de nos actions par rapport à ce volet-là, comme j'ai dit, donc qui est vraiment prioritaire dans nos actions. Donc ensuite, deuxième volet où on améliore, donc on essaie de promouvoir le géospatial en Tunisie, c'est dans l'amélioration de la gouvernance en géospatial en Tunisie. Donc la GEOS fait partie de la Commission nationale des activités extra-atmosphériques, donc tout ce qui est utilisation de l'espace extra-atmosphérique, notamment l'utilisation des satellites, des données satellitaires. Donc, on fait partie de cette commission qui est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et on travaille sur l'élaboration de la stratégie nationale spatiale. Deuxième axe de gouvernance sur lequel on travaille, c'est tout ce qui est gouvernement ouvert. Donc, on le fait avec la présidence du gouvernement et l'administration, l'unité d'administration électronique. Également avec le CNCT pour l'ouverture. Donc, l'OGP, c'est Open Gov Partnership, c'est pour l'ouverture de données géographiques, notamment sur le projet INIG, qui est l'infrastructure nationale de l'information géographique. Et enfin, dernier axe sur lequel on travaille en termes de gouvernance, c'est la gouvernance locale, donc au niveau des communes.
avec une réflexion qui est menée au niveau des organigrammes des municipalités pour donner toute sa place aux géomaticiens au niveau des communes, et ensuite donc comment développer le SIG communal de façon plus homogène au niveau national, et comment orienter et conseiller les communes par rapport à ce point-là. Donc là aussi, c'est vraiment un axe prioritaire qu'on démarre en 2021 et ça fera partie de nos actions prévues très prochainement. Donc, nos projets Ageos, donc là, je vous donne les différents projets. Après, j'insisterai sur 2 de ces projets. Donc, on a un gros projet OpenGeoData. Donc, on a lancé le premier portail de données géographiques ouvertes en Tunisie le 15 février 2020, donc il y a un an. Et ce portail donc, permet de mettre à disposition du grand public, du citoyen, les données géographiques qui sont disponibles à l'échelle nationale, qui sont vérifiées, améliorées au niveau de la qualité ou de l'exhaustivité, et qui permettent donc ensuite d'être réutilisées par la communauté, par les institutions publiques ou par des jeunes entrepreneurs pour développer des services à valeur ajoutée. Projet Covid-19, donc là, on avait appuyé donc avec notre partenaire GrafTech, le ministère de la Santé, pour la mise en place du dashboard de suivi des cas Covid que vous avez tous dû voir donc, sur le site officiel covid19.tn, et également pour la mise en place d'une plateforme stratégique de suivi des structures hospitalières et cliniques au niveau de leur capacité en ligne, avec des données en temps réel qui remontent depuis les hôpitaux vers la Showroom, donc le centre des opérations au niveau du ministère de la Santé. On a un projet transport, donc avec le ministère des Transports et de la Logistique, donc qui est appuyé par Expertise France, pour la cartographie de tracés de lignes de bus. Et donc ce projet, on mène un projet pilote avec la commune de Bjezlibe. Sur les SIG communes, donc on a un gros projet SIG commune sur lequel je vais revenir en détail, qui s'insère dans le cadre de l'OGP, donc l'ouverture, donc le partenariat gouvernement ouvert, et les communes, donc l'OGP local pour le développement des SIG au niveau des communes. Donc ensuite, on a 2 projets qui sont plus en traitement de données, donc dans le volet observation de la Terre, donc les projets drones et les projets GeoAI, donc intelligence artificielle sur les données géospatiales. Et enfin, on a 2 projets qui sont plus formation pour Erasmus+ Géomag, donc, dont le but est de fournir des supports de formation aux formateurs, donc aux académiques, pour homogénéiser le niveau de formation géomatique en Tunisie. Et donc, il y a 11 modules qui seront prévus pour la formation initiale pour les étudiants donc en master ou en licence, et 3 modules de formation qui seront destinés aux professionnels utilisant les données géographiques, donc notamment au niveau du ministère de l'Agriculture. Et SIGMED, donc c'est un projet de recherche sur le suivi de forages illicites par croisement d'informations, de télédétection et d'indices de sécheresse à partir des données hydrologiques et climatiques. Voilà pour donc, nos essentiels, nos principaux projets. Donc, je reviens en détail sur le projet OpenGeoData, qui est vraiment un gros projet et qui constitue un fil conducteur au sein de l'Ageos. Donc, lancement du premier portail, comme je l'ai dit, des données géographiques ouvertes, le 15 février 2020. Actuellement, on a plus d'une centaine de jeux de données qui sont classés par différentes thématiques, comme vous le voyez ici. Donc, on a transport, agriculture, éducation, santé, limites administratives, urbanisme, etc. Donc, ces données proviennent des portails ouverts sectoriels dans les différents ministères, donc qui ont décidé d'ouvrir leurs données. Il y a des données qui sont produites en interne, et après, à chaque fois qu'on intègre un jeu de données, donc on vérifie sa qualité géographique et voilà, avant de l'ouvrir au public. Et donc, dans cet axe-là, on travaille en collaboration avec l'unité d'administration électronique pour améliorer la qualité des données géographiques au niveau des portails sectoriels. Donc, on a relevé certains dysfonctionnements ou certains manques au niveau des données géographiques. Et donc, on en a fait part aux différents ministères pour améliorer la qualité de ces données ouvertes. Voilà, donc ensuite pour le projet SIG commune. Donc le projet SIG commune, on l'a commencé activement en début d'année 2021. Et l'idée, c'est vraiment de faire décoller les communes ou booster les communes avec l'utilisation des systèmes d'information géographique. Donc, en fait, ce graphique montre
les différentes thématiques dans lesquelles on va pouvoir utiliser les SIG au niveau des communes. Donc, ce n'est pas exhaustif, hein, il y a d'autres thématiques, mais on a pris les principales qui ont des retombées directes au niveau des communes. Et qui permettent donc par exemple l'axe voirie pour avoir une meilleure planification, le thème urbanisme pour avoir un meilleur aménagement au niveau des communes, le suivi des plans d'aménagement urbain, l'amélioration de la circulation urbaine, etc. Il y a le volet éclairage public, donc pareil pour une meilleure gestion et puis pour un développement durable au niveau écologique, pour le suivi des lampes, etc. Il y a le volet gestion des déchets pour avoir une meilleure qualité de service et améliorer donc, la qualité de vie des citoyens en optimisant donc, les circuits de collecte de déchets, par exemple. Il y a la thématique de gestion des taxes qui est vraiment importante pour les communes et qui permet, donc, en utilisant les SIG, d'augmenter les recettes de la commune en optimisant les calculs des taxes, le suivi de recouvrement, etc. Et enfin, donc, il y a tout le volet environnement et espace vert, donc encore une fois pour améliorer la qualité de vie du citoyen et donc savoir ce qu'on a comme espace vert, le potentiel et planifier les futurs aménagements pour donner toute leur place aux espaces verts. Donc ces thématiques, comme j'ai dit, ne sont pas exhaustives, mais ça montre déjà tout le potentiel des SIG dans les communes et donc notre objectif est d'appuyer les communes pour la mise en place du SIG, d'une part, et ensuite leur exploitation, justement pour valoriser ces données géographiques. Donc, on a commencé avec une première action la semaine dernière. On a ciblé donc 11 communes qu'on a décidé d'appuyer pour la mise en place des SIG. On a commencé par une formation des associations partenaires de ces communes et la formation a porté sur l'extraction de données géolocalisées via OpenStreetMap. Donc, OpenStreetMap, c'est une cartographie, donc c'est une plateforme de cartographie participative qui permet aux citoyens de géolocaliser par lui-même les données et de compléter les données géographiques qui sont manquantes sur ton territoire. Et donc, on essaie de développer cette démarche-là en interne à Géos et puis avec toutes les associations partenaires pour avoir plus de contributions au niveau de OpenStreetMap Tunisie. La deuxième étape sera la formation des communes elles-mêmes, donc des agents techniques de la commune. Et enfin, donc, la réalisation de projets pilotes utilisant les SIG justement pour améliorer la gestion des communes au quotidien. Voilà, donc à travers ces deux projets OpenGeoData et GIS Commune, j'ai voulu insister sur l'apport de Ageos pour la promotion du géospatial. Comme vous l'aurez compris, nos deux priorités, c'est vraiment l'ouverture des données géographiques parce que malheureusement en Tunisie, on a un gros problème sur les données géographiques. Donc on œuvre à l'ouverture des données géographiques, aussi bien au niveau des ministères qu'au niveau du citoyen à travers la contribution participative sur OpenStreetMap ou sur d'autres outils de collecte. Voilà, donc pour rester en contact, donc vous nous trouvez sur le site web ageos.org, sur les différents réseaux sociaux, donc ageos.tunisie ou encore par mail sur info@ageos.org. Voilà, donc nos prochaines actions. Donc le mois d'avril, il s'annonce bien chargé côté Ageos, donc ce qui montre que toutes les équipes travaillent en parallèle. Donc, on va commencer début avril par une journée de sensibilisation qu'on a intitulée Drone Mapping Geos Day, qui va se faire avec la faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba, avec une démonstration en vol de drones pour l'acquisition par drone de tout le campus de Manouba afin de le modéliser en 3D. Et donc, ce jeu de données-là, il sera un jeu de données de référence qui sera également ouvert au niveau de l'OpenGeoData de la Géos. Donc ça, c'est vraiment une grosse action qu'on mène début avril donc avec les universitaires. Pareil, début avril, donc on va également ouvrir sur l'OpenGeoData les premiers jeux de données drones acquis en Tunisie, notamment par les deux événements qu'on a co-organisés à l'ENIT. Donc il y a un jeu de données qui date de 2015, donc c'est un jeu de données acquis avec des images RGB, donc exploitables en photogrammétrie. Et il y a un deuxième jeu de données acquis par LIDAR Drone, par LIDAR Drone, donc il sera également disponible et mis à disposition sur l'OpenGeoData. Et donc, ça permettra d'avoir des jeux de données acquis en Tunisie, ouverts officiellement et qui constitueront un champ de jeu pour tous les étudiants et toutes les filières géomatiques. Ensuite, toujours en avril 2021, donc on met en place un projet pilote avec la commune de Bni Khaled sur l'optimisation des circuits de collecte de déchets.
au niveau de Bni Khaled, donc avec notre partenaire, donc le laboratoire d'accélération de la PNUD. Toujours en avril 2021, on va proposer une formation web mapping open source, donc avec la librairie Leaflet, qui sera proposée donc fin avril. Ensuite, au mois de mai, donc avec notre partenaire privilégié, la Cité des Sciences, donc on a une journée géoéducation qu'on va organiser cette fois-ci en présentiel, en ayant le plaisir de vous rencontrer sur place. Ça nous manque quand même ce contact avec le grand public, et on va parler donc du géospatial et le développement durable. Ensuite, donc fin mai 2021, une formation sur la cartographie OSM. Donc c'est la même formation qu'on a proposée aux associations en appui des communes, qu'on va ouvrir aussi au grand public. Et donc ça sera une formation payante. Toujours sur les formations, donc en mai 2021, donc fin mai 2021, il y aura également une formation sur le dashboarding sur Arcus Online, donc comment créer des tableaux de bord avec Arcus Online, et comment faire du web mapping via les QGIS ou plugins ou QGIS Web. Donc cette action se fait en partenariat avec l'association eGov Society et la Fondation Friedrich Naumann, et s'insère dans le cadre du hackathon Open Geodata Hack. Donc comme au début de la soirée, je vous ai parlé de la première édition du hackathon, donc on réédite la deuxième édition, et le but du jeu, c'est de réutiliser les données géographiques ouvertes sur le portail AGEOS ou sur d'autres portails sectoriels, afin de fournir des services, soit pour améliorer la gestion des administrations publiques, soit au service des citoyens. Et donc, il sera organisé les 12 et 13 juin à Tunis en présentiel. Et donc en juillet 2021, donc une action estivale destinée cette fois-ci aux enfants, donc on va dire adolescents. C'est un atelier de sensibilisation à l'utilisation des technologies spatiales, donc c'est Space for Kids, où on va se pencher sur l'observation de la Terre et essayer de se simplifier cette information autour de l'observation de la Terre. Et enfin, donc au mois d'octobre 2021, il y aura également une autre formation, cette fois-ci sur les bases de données géographiques en open source, donc Postgres, qui est prévu d'ores et déjà. Donc sur les formations, il y aura un catalogue de formations qui sera publié sur la page Facebook de l'AGEOS sur le site web pour 2021. Donc je vous invite à suivre la page pour avoir les différentes actualités. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces actions futures.